Oh, bienvenue sur la chaîne de Crochetière, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Petite vidéo, ça va se faire rapidement. Je vous fais une autre review Diamond Door Club. Pourquoi encore une review Diamond Door Club? Ça fait ça fait plusieurs que je fais et c'est ça là, il me tarde de vous présenter des reviews de d'autres compagnies, mais je tenais à vous présenter cette toile-là parce que je l'ai trouvée vraiment belle. Je l'ai faite de façon sournoise, j'ai fait aucun vidéo vlog, donc vous ne l'avez pas vu apparaître sur la chaîne. Si vous m'avez dans votre Facebook, vous avez probablement vu, j'ai publié je pense une fois une photo. C'est tout, that's it. C'était une toile que j'avais choisie dans le fond pour faire un défi sur un groupe. Le groupe c'est la boîte à Diamond Painting. Donc c'est ça, le défi se terminait le 31 décembre. Donc on avait tout le mois de décembre pour faire la toile. Moi j'ai commencé la toile sérieux, je pense à la moitié du mois. J'ai tellement starté de projet, j'ai tellement fait d'autres affaires, écoutez, j'ai tellement couru cette année, c'est assez incroyable. Donc, j'ai manqué de temps. Et j'ai terminé là, cette toile-là le 4 janvier. Quand même, hein? C'est pas super. 31 au 4, je me dis, c'est pas super. J'avais pas tant de retard que ça. Il m'en restait pas tant à faire pour vrai au 31, mais j'ai comme tellement pas eu le temps dans la période des fêtes que je me suis dit, oh, regarde. Ce concours-là, dans le fond, il y avait des prix, comment je pourrais dire, de participation. C'est pas nécessairement ceux qui ont terminé la toile dans le deadline, dans le temps, qui vont recevoir, façon de parler, là, un prix. Là. Donc, il y avait des tirages. C'était vraiment des prix de participation. Donc, ça se faisait comme au début. Tout le monde devait comme prendre en photo sa toile qui était non commencée avec un mot. Donc, c'était comme la façon de savoir que c'était pas une vieille photo d'une toile, mettons, qui était déjà faite. Ben, il donnait un mot mystère, là, c'était la magie de Noël. Fait qu'il fallait prendre notre toile en photo, puis écrire sur un papier la magie de Noël, prendre ça en photo, puis mettre ça sur le gros pour prouver que la toile était bien vierge. Il y avait un minimum de grandeur, c'était 30 par 40. Donc moi, j'avais choisi une... J'ai pas choisi. J'ai proposé plusieurs toiles à mon copain, puis mon copain, il a dit « Ah, celle-là est belle. » Donc, la toile de Diamond Door Club. Allô, Luna. Oh, Luna. Juste avant la vidéo, c'était Guidoune qui était avec moi. J'étais là, je la tenais dans mes bras comme un bébé. J'étais comme, ah, ça ferait tellement une belle intro de vidéo. Puis elle est partie juste avant. Donc, c'est ça. Ah, les chats. Donc, c'est ça, cette toile-là, je l'avais choisie pour le défi. Donc, moi, on m'a sollicité, dans le fond, pour savoir si je voulais offrir de mes produits, de mes créations, comme prix de présence. Et puis, ça m'a fait un énorme plaisir de donner 2 cover minders, 2 stylets. C'est comme j'ai fait 2 petits kits, si on veut, là, qui vont être tirés parmi les gens là, qui vont avoir participé au concours. Et je me suis dit, tu sais, c'est bien beau fournir, là. Ça serait pas pire que moi tout, je le fasse, le défi, hein. Hello, tu sais, j'étais comme, bravo Marilyn, là. Ah ouais, embarque, force-toi, là. J'aime pas me mettre des deadlines, j'aime pas comme ça, mettons, ok, dans un mois, faire un défi. J'ai tellement, toujours, ma vie est toujours comme, comment je pourrais dire, des imprévus. Il y a tout le temps quelque chose. J'ai de la misère. Tu sais, oui, je vais avoir des rendez-vous puis tout, mais écoutez, là, des fois, là, j'ai souvent, là, comment je pourrais dire, ma vie est un tourbillon. Donc, me dire que j'ai de telle date à telle date pour absolument faire ça, puis tout, il y a tout le temps d'autres choses qui arrivent au travers. Tu sais, je me suis dit, regarde, je vais l'essayer avec celle-là, puis ça a fait comme que je pensais. J'ai eu beau me dire, OK, let's go, Marilyn, t'as un défi, puis tout. J'avais tellement d'autres affaires, des affaires de commencer, des imprévus. Il y a comme tellement tout le temps quelque chose que, tu sais, j'ai de la misère à faire comme, OK, bon, ben, t'as de temps à temps. Je m'étais mis le défi pour ma toile des chakras qu'au 1er janvier, elle devait être accrochée. Puis j'ai comme, ça c'était comme le premier défi que je m'étais mis en tête. Fait qu'on dirait que j'ai comme focusé là-dessus, là. Puis je donnais des bourrées sur ma toile chakra pour être sûre et certaine qu'elle avance au travers de tous mes autres projets. Puis celle-là, ben, je travaillais un peu dessus, mais pas tout le temps. Tu sais, des fois, quelque chose était couché là, mettons la façon que la grandeur de la toile est, j'avais de la place pour travailler puis qu'il soit avec moi. Mais mettons que je voulais travailler ma toile chakra, si quelque chose était sur mon bureau, oublie ça, il était couché sur la toile toute, donc ça marchait pas. Je pouvais pas tout le temps. Fait que je faisais du point nouveau au travers, tu sais, je faisais d'autres affaires. Écoutez, c'est ça. Mais vraiment, j'étais sûre et certaine, j'étais là, oh ouais, je vais être capable, les 2 toiles, puis tout ça, celle-là est pas si grande que ça. Et non, je n'ai pas été capable d'arriver pour le 31 décembre pour terminer la toile. C'est ça, je l'ai terminé le 4 janvier. Mais écoutez, 4 jours plus tard, c'est quand même pas si pire, c'est acceptable comme retard. Hein. C'est plus face à moi, dans le fond, c'est moi, je m'étais comme dit, ok, ça va être fait, tout, je suis capable, mais finalement, j'ai pas été capable. Je vais quand même vous montrer la toile. Tadam! Regardez-moi ça, la belle petite maison en pain d'épices. La toile est tellement belle. Pour vrai, là, ça brille. Je sais pas si on arrive à bien voir avec la caméra. Ça brille vraiment, vraiment beaucoup. C'est un diamant rond.
Donc, vous le montrez un petit peu de plus proche. Donc, ce sont des diamants ronds. La toile est 13 pouces par 18 pouces. Donc, 32,8 par 45,7 cm. L'artiste, c'est Gina Jane. J'aime son nom, Gina Jane. Je trouve que ça fait cool. Bon. Donc, voici la fameuse toile. Je vais vous la montrer un petit peu plus. Sérieux, elle est vraiment belle. J'aime ça comme la cheminée et tout, là, les deux couleurs. Ah, sérieux, j'ai vraiment eu du fun à la faire. Pour vrai, là, j'ai vraiment eu du plaisir. Sauf que j'ai rencontré deux petits problèmes avec cette toile. Le résultat est super, OK? Là, je mets mes mains dessus, c'est tout lisse. J'ai eu aucun problème avec la colle du tout. C'est au niveau des diamants, les deux problèmes que j'ai eu. Donc, un instant. Côté quantité de diamants, il en reste tout le temps en masse dans mes pots. J'ai eu zéro peur d'en manquer. Pantoute. Mais, j'ai la preuve ici. La statique existe chez Diamond Art Club. Maudit bâtard. J'ai pogné, sérieux, dans cette toile-là. Puis c'était pas mes pots qui avaient de la statique dedans, OK? Je tiens à préciser parce que je suis sûre et certaine qu'il y en a qui vont me mettre ça dans les commentaires, qui vont me dire « Ah, mais il y avait peut-être de la statique déjà dans tes pots. » No! J'avais tout passé ces pots-là avec une feuille de bounce et j'avais déjà utilisé ce petit organisateur-là pour une autre toile précédemment et j'ai eu zéro problème de statique dans la toile. Fait que ça peut pas être comme de la statique qui est restée dans le pot puis j'ai mis mes diamants puis là, pouf, ça a fait de la statique. Non, quand je coupais mes petits sachets puis je les mettais dedans, il y en a 2-3 que j'ai comme rushé à mettre dedans. Puis déjà là, je me disais, astique, avoir de la statique, c'est sûr et certain. Et c'est ça. Il y en a eu une coupe. Je pense à celle-là ici, là. Regardez, là. Ils sont toutes collées dans le bord. Fait que, j'ai 40 couleurs. Sur 40 couleurs, sérieux, je n'ai peut-être 7-8 pour vrai qui ont de la statique. J'en ai quand même une coupe. Ça m'a pas nuit tant que ça quand que je travaillais. Des fois, on dirait que c'est pire que ça. Quand je vais les mettre, exemple, là, je vais pas me tasser mon plateau. Mettons, là, je vais les mettre dans mon plateau, là. Ben, des fois, là, en versant carrément le contenant, là, ben là, ça revole partout puis il en revole autour. Là, ça n'a pas fait ça. Oui, mettons, je versais le contenant, il y en a plein qui restaient dans le contenant. Si je voulais vraiment, mettons que j'avais juste un petit fond, que j'avais pas gros de cette couleur-là puis qu'elle était toute statique, ben, tu sais, je versais mon contenant à l'envers, puis là, je le tenais dans le plateau puis je donnais comme un petit coup, dans le fond, tu sais, avec mon doigt, touc, 2-3 petits coups, là. Fait que là, il en tombait dedans. Au moment, mettons, d'y remettre dedans, j'ai pas rushé non plus que ça revolait partout. Je la contrôlais quand même bien, la statique, mais était présente. Pour vrai, j'ai eu de la statique dedans. Le deuxième point qui m'a... ça m'a pas fait rager, non, parce que j'avais déjà connu ça. J'ai eu les diamants blancs. Donc, mes AB blancs ici. Je sais pas pourquoi, là, mais, ben oui, je le sais pourquoi, dans le fond. Ils se posaient vraiment pas bien. Donc, je vous explique comment que ça fonctionne, les diamants AB, dans le fond, c'est des diamants, ça, le diamant AB blanc, comme ça, c'est un diamant blanc normal, là, qui fout une couche, comme un genre, comment je pourrais dire ça? Vous le savez, là, tu sais, les espèces de wrap qu'ils mettent sur les ongles, une petite pellicule bien mince, puis tout, vous voyez des fois, là, ils mettent, là, on voit ça, là, je vois ça à côté sur Facebook, là, des vidéos de ça, là, mettons, ils prennent des souliers, toutes sortes d'affaires. Tu vois, là, il y a un bac d'eau, là, sur le dessus de l'eau, là, il y a comme un motif qui flotte, là, puis là, pouf, il rentre le soulier full vite, mettons, puis là, ça colle sur le soulier. Je sais pas comment est-ce qu'ils font ça, là, mais c'est un peu le même procédé, un peu le même principe pour les diamants AB. C'est une petite pellicule, dans le fond, holographique qui est collée dessus. Puis, j'en ai même vu que le dessus, le diamant, mettons, il est tout blanc. Là, je suis là, mais voyons donc, il y a des diamants blancs au travers, ça a été mêlé. Non, si tu le vires de bord, l'autre bord, le bas plat, qui se colle sur ta toile, ben, le côté AB était là. Fait que, tu sais, dans le fond, il a juste été posé à l'envers. Mais cette petite pellicule-là qui applique sur le diamant pour que ça donne un diamant AB, ben, il y a un sens là-dessus. C'est comme ta pellicule sur ton diamond painting, il y a un sens. Fait que les autres, quand ils la mettent dans la machine, s'ils le mettent à l'envers, ce que ça va faire, c'est que, oui, ça va adhérer au diamant. Mais là, j'ai compris, là, pourquoi, dit comment, ça veut dire, pourquoi qu'on rushait autant que ça poser certains diamants AB. Oui, la pellicule a été mise à l'envers, mais c'est pas juste ça, elle s'enlève. Il y en a une partie qui s'enlève. Parce que, dans le fond, j'ai réalisé, j'étais là, voyons, ça colle pas sur mon crayon. Avec une autre toile de Jacquarou, le problème que j'ai eu, c'est que j'arrivais pour mettre le diamant AB, puis tout ce qui était dans mon crayon, toute ma cire, elle sortait toute one shot, toute une belle crotte sur le dessus du diamant. Puis là, j'étais là, mais voyons, non, ça marche pas. J'ai essayé avec de la gommette, j'ai essayé de la cire, ma cire artisanale, j'ai essayé de la cire rose. Je me suis dit, tu sais, peut-être que, bon, avec ces AB-là, ma cire, elle va pas bien, tu sais, ça pourrait être des choses qui arrivent. Pas en tout, ça allait mal avec tout. Fait que je me suis dit, bon, ben, c'est pas c'est que dans le crayon le problème, c'est le diamant, tu sais. À un moment donné, on y va avec des déductions. Puis, j'étais capable de les mettre juste à la pince.
Bon, that's it. Mais là, avec Diamond Art Club, je me suis rendu compte, j'étais capable avec ma cire. Je travaille avec ma cire comme à l'habitude. Sauf que j'en posais 4-5 puis ça collait plus. Puis là, j'étais là, voyons comment ça colle plus. Je décolle, enlève ma cire, remets. Hey, c'est long, là, je vais vous le dire, c'est vraiment long. Il y en a quand même une coupe dedans des diamants AB blancs. Puis là, j'étais là, avec tout faire ça à la pince, puis tout des diamants ronds. Diamant carré, ça se pogne bien. Diamant rond, moi, je niaise un peu plus avec la pince, mettons. Fait que là, j'étais là, oh non, faut pas tout que je fasse mes blancs AB à la pince, ça n'a pas d'allure. Ben, ce que j'ai découvert, là, dans le fond, je regardais ma cire quand, tu sais, j'en posais 4-5. Puis là, alors, puis pour ça, j'ai pris de la cire rose. Je me suis dit, hey, là, je ne nettoyerai pas mon embout à toutes les fois. Puis tout, j'étais là, non, 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 non. Donc, je me suis comme dédié un crayon pour les diamants AB que je garde dans mon plat de Fatra avec un embout en plastique. Pourquoi un embout en plastique? L'embout en métal, il est fermé. Fait que t'as pas le choix. Ta cire, elle colle plus, tu nettoies, puis tu recommences. L'embout en plastique, il est troué. Fait qu'à toutes les fois que tu pèses dessus, ben, ça va faire une petite crotte à un moment donné qui va monter, ça se pack. Fait que moi, je trouvais que je sauvais du temps de cette façon-là, dans le fond. Fait que j'y étais avec les petits carrés de cire qui donnent. Tu sais, je me disais, regarde, anyway, là, aux 4 diamants, il faut que j'aille repiquer. Fait que, tu sais, même si la cire, ça vaut pas de la chenoute, c'est pas grave. Fait que c'est ça que j'ai fait, dans le fond. Je me suis vraiment pris un embout en plastique. Je me suis dit, OK, ce crayon-là, c'est pour les AB. Quand j'ai du AB blanc à faire, je prends ça. Fait que qu'est-ce que je faisais, c'est que j'en faisais 4-5, ça collait plus. Je replantais dans la gommette rose. 4-5, ça collait plus. Je replantais. Tu sais, j'ai pas eu le choix de faire ça comme ça. Sinon, à la pince, c'est encore plus long. Moi, c'est ce que j'ai trouvé comme truc qui allait bien. Puis, je me suis rendu compte, à force d'aller piquer, là, maintenant, j'ai rechecké ma cire. Puis, le côté holographique, qu'est-ce qui est collé sur le diamant, il y en avait plein sur mon embout. Pourtant, je regardais les diamants que je mettais, puis ils s'enlevaient pas. Mais il y a comme une infime couche qui s'enlève, un peu de brillant à force d'en mettre. Fait que c'est pour ça, que la cire, elle colle plus. Fait que vous travaillez avec la cire artisanale, la cire rose qui donne, de la gommette, de la glue dots, que vous travaillez avec qu'est-ce que vous voudrez. Quand la pellicule est collée à l'envers sur le diamant AB, il y a comme une partie qui va se décoller, malheureusement, puis qui va se coller sur votre cire. Fait que, tu sais, je veux dire, quand vous commencez à rusher avec les diamants AB, ben, vous avez deux solutions. Vous faites comme j'ai fait avec l'embout, qui est comme pas long, là, tu sais, tu repiques, t'en mets une coupe, tu repiques. Oui, c'est tannant. Sinon, ben, il y a la pince. Il n'y a pas grand-chose à faire. Si vous avez des embouts en métal, mettons, là, comme j'ai ici, là, vous avez des embouts comme ça en métal, en stainless, whatever, ça, c'est fermé. Fait que vous n'aurez pas le choix de le nettoyer à toutes les fois. Fait que moi, je vous le conseille pas. Si vous rushez avec des diamants AB, là, prenez-vous un petit stylet rose, là, à moins que vous ayez une méga grosse partie de votre toile à faire. Là. À ce moment-là, ouais, là, c'est une autre histoire. Placeur multiple, ça va être la même affaire. Ça vient, je l'ai essayé, mettons mon placeur multiple, j'en plaçais deux, mettons un placeur de 3, j'en plaçais 2-3 shots, là, puis même affaire, one shot, là, ça marchait comme, puis pantoute, ça collait plus, puis tu sais, j'avais beau peser fort, non, je regardais ma gommette, mettons, dans le bout, là, puis je voyais très bien du holographique sur ma gommette, puis tu sais, j'ai touché avec mon doigt, ça collait plus pantoute, il y a comme une partie qui se décolle quand c'est posé à l'envers, puis malheureusement, ben, tu sais, j'avais d'autres diamants AB, là, j'ai eu d'autres couleurs AB, dans le fond, là, j'avais 4 couleurs AB, mes rouges, mes jaunes, mes verts, aucun problème, je les ai posés avec mon crayon, je n'y ai vu que du feu. Les blancs, par contre, je ne sais pas pourquoi, mais mes blancs, j'ai rushé, tu sais, c'est vraiment celle-là. Donc, c'est ça, c'est pour ça que je voulais te dire, je trouvais ça important de mentionner, de vous refaire une petite review Diamond Art Club, parce que sont pas parfaits, là. Tu sais, oui, je fais des vidéos, puis toutes les toiles que j'ai faites à date, c'était numéro 1, tout, mais je voulais juste que vous voyez que, comment je pourrais dire ça, je suis pas vendue Diamond Art Club à 100%, tu sais, je suis pas comme, ah, mon Dieu, ils sont parfaits, puis tout, puis tu sais, pas en tout. Tu sais, mes toiles Diamond Art Club, j'ai payé autant que vous les payez. J'ai aucun partenariat avec la compagnie, je ne dois rien, ils me doivent rien. Ben, ils me doivent des diamants protestatifs, là, en tout cas. Mais c'est ça, à date, mettons, oui, ça peut être présent chez toutes les compagnies, mais moi, je tombais pas dessus. Fait que, tu sais, j'irais pas mentionner un problème que j'ai pas rencontré. Fait que là, c'est pour ça que cette toile-là, je m'étais dit, je l'ai fait pour le défi, tout. J'étais pas supposée nécessairement de faire de review ou juste vous la montrer dans une vidéo vlog comme ça, mettons. J'étais pas supposée faire de vidéo, mais je trouvais ça important parce que là, j'avais rencontré le problème des AB puis le problème de statique. Puis je me suis dit, ben, tu sais, à un moment donné, on donne une image à Diamond Club, tu sais, qui est façon de parler quasiment parfaite et tout. Non, ils sont pas parfaits. Ils sont pas à l'abri de ces choses-là comme toutes les autres compagnies. C'est pas une vidéo de merde que je fais non plus sur Diamond Art Club. Je dis pas non plus que je n'en rachèterai pas. Pas en tout, j'en ai plein ici. Puis si dans 3 semaines, il y a une belle image que je fais comme, oh mon Dieu, je la veux, là, ça la prend tellement. Ben, je vais l'acheter, vous me connaissez. Sauf que là, défi pour 2023, slacker mes dépenses. Fait que là, c'est très, très, très difficile. Je reçois des messages, mettons, qui rentrent dans ma boîte mail. Ah, restock de telle affaire, puis tout, parce qu'il y a des toiles que j'avais voulu avoir et qui étaient BO chez Diamond Art Club. Fait que quand tu vas sur la toile, elle est encore sur le site, tu rentres ton adresse email, puis tu fais notifier moi, puis quand elle est de retour en stock, tu reçois le mail. J'ai eu comme 2-3 retours de mail dernièrement, puis là, j'étais comme, non, ne les rouvre même pas, va même pas voir c'est quoi la toile, regarde, tu vas l'acheter encore. Fait que, à date, j'ai quand même réussi un petit peu à me contrôler. Un petit peu. J'ai acheté un crayon. Juste un.
Oh my god, c'est tellement dur pour vrai. Mais c'est ça. Des fois, là, je suis là, puis je veux acheter telle affaire, puis je suis comme, c'est-tu nécessaire, Marlène? Non, c'est beau, tu peux t'en passer. Ah oui. Ça, c'est mon gros défi pour 2023, slacker mes dépenses. Fait que, tu sais, juste si, mettons, 1 sur 2, je fais comme, je me parle à moi-même, je fais comme, hey, Marlène, là, comme toi, là. Non, c'est non. Ben, déjà là, ça serait un bon début. J'ai commencé à le faire un petit peu, puis c'est quand même pas pire. Fait que c'est pour ça. Là, mes Diamond Art Club, je me suis dit, ne va pas voir les messages, ne va pas voir quelle toile est en stock. Comme ça te fatiguera pas, tu n'auras pas le goût de l'acheter. Tu penseras pas ça. Tu penseras pas à ça 52 fois dans la même journée, tu sais. Fait que je me contrôle, ça va bien pour le moment. Mais je voulais vraiment vous partager mon expérience avec cette belle petite toile. Elle est super belle, mon chum l'a trouvée super belle. C'est lui qui l'avait choisie en plus, là, puis quand j'ai montré, là, dans le fond, je l'ai fini, c'est ça, il n'y a pas tant long, là, je l'ai fini le soir, puis je vais lui montrer, check, je l'ai fini, puis toi, t'es comme, ah oui, hey, elle est vraiment belle, elle, faudrait vraiment que tu la fasses encadrer. Ah, bon. J'en ai plein que je fais, puis tout, mettons, c'est la première fois qu'il me dit ça, il dit, ça serait le fun, il dit, on pourrait la ressortir à Noël, puis tout, elle est vraiment belle. Lui, il a vraiment flashé là-dessus, là, la maison en pain d'épices. Donc, je vais vernir ma toile avec mon vernis Liquitex. C'est ça, je voulais vous faire la review avant et tout. Donc, je vais vernir la toile et puis je vais l'envoyer pour la faire encadrer auprès de la compagnie Hobby Depot. Vous savez, Hobby Depot fait des cadres sur mesure. Donc, comme moi, ben, je suis à 5 minutes du magasin. Je suis vraiment pas loin, mais je vais arriver direct avec ma toile. Là, même, je vais lui amener. Je vais lui dire, putain, j'ai besoin d'un cadre. Je veux une moulure noire. Eux autres, dans le fond, là, quand tu apportes la toile en magasin puis tu le laisses, mettons, là, mais après, quand tu viens chercher, elle est déjà toute dans le cadre, tout. Versus, tu peux appeler, faire un cadre, tu mesures, puis tout. Tu sais, tu mesures ta surface de diamant. Ils vont te le faire. Si tu sais, c'est expédition par la poste, ben c'est toi qui le fais. Mais tu sais, il y a des gens, des fois, qui sont pas loin, puis qui vont arriver, ils vont dire, moi, j'ai besoin d'un cadre de telle grandeur. Puis là, quand le Hobby Depot va les appeler pour dire, OK, votre cadre est prêt, puis qu'ils viennent le chercher, ben, ils vont arriver avec leur toile. Puis, ben, écoutez, c'est pas plus long, là, ça va prendre 5 minutes à la personne qui est là. Elle va le découper, elle va l'encadrer. Mais si vous êtes pas loin du Hobby Depot, puis que vous voulez faire un cadre sur mesure, ben, amenez direct votre toile, tu sais. Tant qu'à vous, tu sais, oui, c'est sûr, vous allez vous déplacer une deuxième fois, mais tu sais, si vous êtes vraiment pas loin, mettons, tant qu'à aller voir qu'est-ce qu'il y a en stock et tout, amenez-la votre toile faite, laissez-la. Eux autres, ils vont mettre votre nom dessus, tout, ils vont vous l'encadrer. Puis, je trouve ça le fun, parce que quand vous allez la chercher, ben, elle est déjà direct dans le cadre, tu sais. Puis, ils vous mettent comme des petits coins, tout, là, ils protègent comme toute la moulure pour être sûr que ça se graffine pas, rien, là. Donc, tu sais, vous avez comme déjà votre cadre prêt, vous arrivez chez vous, puis que là, vous l'accrochez. Donc, ça, c'est super. Fait que c'est ça. Là-dessus, je vais être un peu lâche, là. Moi, je pourrais juste dire, OK, j'ai besoin d'un cadre de telle grandeur, mais pourquoi pas? On a ce service-là. Fait que moi, je vais apporter ma toile, puis je vais leur dire, je veux un cadre. Donc, sur ce, je vous dis un énorme merci. On se dit à très bientôt. Je continue mes vidéos une journée sur 2. Ça lâche pas. Puis, je vais essayer de faire un maximum de reviews, justement, sur des produits qui sont finis. Mais c'est ça. Celui-là, je trouvais ça important. Là. Je l'avais fait un petit peu en douce pour le défi. Je m'étais dit, bah, je ferai pas nécessairement de review. J'en ai fait d'autres des reviews Diamond Art Club. Mais vu que j'ai rencontré ces deux petits soucis-là, je me suis dit, ah, ça vaut la peine de faire une petite review. Parce que les deux autres que j'ai faites dernièrement sur de Captain puis de Chakra, mettons, j'ai rencontré aucun problème. Même mon petit dragon, mettons, ces 3 toiles-là, j'ai eu aucun problème. Tout a super bien été. Mettons, c'était numéro 1. Mon expérience, c'était A1, 100% façon de parler. Mais là, je te dirais que celle-là, mettons, j'ai un petit peu plus niaisé. Je l'aurais terminé, probablement, là, pas avoir eu le problème de statique, puis pas avoir eu le problème avec les AB, là, je suis sûre et certaine que j'aurais fini ça au 31. Ça m'a pris un petit peu plus de temps. Je me rendais compte que, tu sais, je diamantais un petit peu moins vite que d'habitude, justement à cause de ça, la statique, puis tout, mettons. D'après moi, je l'aurais peut-être terminé. Mais, rendu là, hein? C'est pas si peu que ça. Moi, l'important pour moi, c'était tout simplement de participer, là, puis de suivre un peu la vague et tout du concours. Donc, je suis super contente, même si c'est ça. Je suis pas rentrée dans les temps, c'est pas grave. Mon gros défi, c'était que Chakra soit accroché dans la cuisine. Puis, il l'a été. Après ça, ben, tu sais, il y a une journée ou deux que j'ai pris ça cool, puis que j'aurais pu comme masser, puis tu sais, faire du diamond painting, mais à la place, je me suis assise, puis j'ai fait du Netflix. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je me dis, oui, j'ai eu un paquet d'affaires, mais en même temps, tu sais, ça fait du bien des fois de se reposer puis de rien faire. Tu sais, rien. Juste écouter la TV, puis tu sais, même pas de forcer à comprendre la série, là. On l'écoute puis c'est tout, là. Ça fait du bien des fois. Sur ce, on se dit à bientôt tout le monde. Bye bye.